Après avoir étudié en 2007 et 2008, j'ai trouvé des références coraniques et des hadiths forts, qui disent que tous les musulmans passeront par l'enfer avant d'aller au paradis. Étant chrétien, je me demande comment je peux avoir une offre qui dit « Va directement au paradis sans passer par le feu » et une autre qui dit « Tu dois passer par le feu avant d'aller au paradis ». Même certains hadiths montrent que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui... J'ai entendu votre question. Vous avez fini votre question? D'accord. Ma dernière question, c'est que certains hadiths montrent que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui, quand tout le monde naît, il est destiné au feu de l'enfer et il restera marqué par la marque sur le front. Allah sauvera certaines personnes et même lui n'est pas sûr d'être parmi ceux qui seront sauvés. J'ai entendu votre question et je l'ai très bien comprise. D'accord. Vous avez fini? Vous parlez trop. Vous avez fait un discours. J'ai compris la question. Donc, allez-vous répondre? Oui, je vais répondre tout de suite. D'accord, merci, monsieur. Le frère a dit, je répète brièvement votre question. Le frère a dit qu'en 2008, il voulait devenir musulman, mais il a lu le Coran, et le Coran dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer, puis au paradis. Et même le prophète ira d'abord en enfer. Frère, voici le Coran. Où est-ce que le Coran dit cela? Vous dites n'importe quoi. J'ai lu le Coran. Puis-je vous donner les versets? Écoutez, s'il vous plaît. J'ai les références, monsieur. D'accord, donnez-les-moi. D'accord, tout d'abord. Non, donnez les références directement. Donnez-moi les références qui disent que tous les musulmans vont en enfer. Okay. J'ai lu le Coran des centaines de fois, plus de 100 fois. Vous ne l'avez peut-être pas entendu dans ces termes Donnez-moi les exacts, références. mais je vais le citer. Sourate Maryam, Désolé, pas compris, Sourate Maryam. versets 68 à 72. Ok, je regarde. Et il y a une autre référence aussi, mais commençons par celle-ci. C'est écrit où? Où est-il écrit que tous les musulmans vont en enfer? Verset 71. Si vous pouvez le lire, ou je peux le lire, ou quelqu'un peut apporter un Coran en anglais comme ça nous pourrons le lire. Versets 68 à 71. Si vous avez quelqu'un qui a un Coran ou je l'ai sur mon téléphone, mais si vous voulez qu'on apporte un Coran physique en anglais, je peux... Non, j'ai en anglais, arabe et anglais, les deux. Où est-il écrit que les musulmans vont aller en enfer en premier? D'accord. Pouvez-vous lire le verset ou moi je le lis? Où le mot musulman est-il mentionné dans le verset? Montrez-moi, cela parle de quelqu'un d'autre. Cela parle des criminels qui iront en enfer en premier. Où est-il dit musulman? D'accord, laissez-moi lire. Non, dites-moi quel verset dit musulman. Oui, laissez-moi lire. Laissez-moi lire. D'accord. Quel est le numéro des versets? D'accord, C'est laissez-moi quoi le les lire. versets? Laissez-moi. Quel verset lisez-vous? Je veux savoir. Versets 71 et 72. Le mot musulman n'existe pas dans les versets. Maintenant, laissez-moi lire. Je cite ma référence depuis le verset 68. D'accord. Le verset 68 ne dit pas non plus musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Je peux lire de n'importe où. D'accord. À partir du verset 66. Et l'homme dit... Ok, allez-y. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? Parfait. Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Et le quoi? Eux et les diables. Répète bien le mot diable. Oui, je sais. Ça parle des diables maintenant. Nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Parfait. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui défendaient le plus le tout miséricordieux. Non, non, vous mentez. Lisez vraiment le verset. Relisez vraiment le verset. Non, je lis le verset 69 maintenant. Non, tu relis le verset 68. J'ai déjà lu le verset 68, d'accord? Le verset 68 dit... Par ton Seigneur. Ah oui, désolé. Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Les diables. Oui, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ok, continuez. Je continue. Verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Donc, Oui, cela ne parle pas des musulmans, cela parle de ceux qui sont contre Allah. nous n'avons pas terminé, monsieur. Lisez le verset en entier correctement. Relisez le verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux.
Oui, je suis en train de le Ce dire. verset parle de ceux qui sont contre Allah, le tout miséricordieux, pas des musulmans. Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi lire le Coran en entier avant que vous donniez une explication. Comprenez-vous qu'il parle de ceux qui sont contre Allah? Cher Zakir Naik, laissez-moi lire le Coran, Al-Qur'an. Laissez-moi lire le Coran en entier. Oui, allez-y. Laissez-moi le lire complètement avant que vous ne donniez une explication. Donc, le verset 70 dit « Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Très bien. Donc vous pouvez aussi lire cela même dans votre propre Coran en anglais. Je suis en train de lire, et je lis en arabe et en anglais. Nulle part il n'est mentionné que ce sont des musulmans. Il parle des diables et de ceux qui suivent les diables, les ennemis de l'islam sur le pont Sirat. Il n'a jamais dit musulmans. Lisez le texte arabe en entier. Il n'y a pas le mot musulman. D'accord. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, mais non, monsieur. Le hadith explique mieux. Si vous ne l'avez pas compris, je peux donner une autre référence Je coranique. comprends très bien. Je comprends aussi dans votre langue. Nulle part le mot musulman n'est mentionné, même dans votre langue anglaise. Il parle des diables et de ceux qui sont obstinés contre le tout miséricordieux. Allah. Allah les amènera et les mettra en enfer. Où est le problème? Mais pourquoi dit-il cela? S'il te plaît, ne faites pas perdre du temps aux gens. Vous avez pris tellement de temps, je vous ai donné du temps. Vous pouvez lire cela avec votre propre traduction pour voir. Même ce que vous avez lu, le mot musulman n'est pas là. Vous n'avez pas besoin d'avoir le mot musulman. Bien sûr que si. Allah dit toutes les sectes. Non, toutes les sectes des diables. Toutes les sectes des diables. Cela parle de tous les êtres humains. Il y a aussi le hadith. D'accord, maintenant laissez-moi parler du hadith pour que ce soit plus clair. Et une autre référence coranique qui clarifie cela. Coran, chapitre 3, verset 185. Je connais ce verset. Allah dit qu'il n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Tous ceux qui suivent une autre religion seront mis en enfer. À partir de maintenant, je veux lire moi. Je veux juste lire le verset. Je viens de le dire. Je vais juste lire le hadith pour le confirmer. Il ne dit pas musulmans. Il parle de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une religion autre que celle d'Allah, elle ne sera jamais acceptée de lui. Chaque âme goûtera la mort. Je souhaite, moi, lire le verset. Frère, maintenant frère, vous dites que vous étiez proche d'accepter l'islam. Je pense que vous faites de la comédie. C'est une histoire. C'est une histoire parce que votre intention était de tromper les gens. Frère, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Mon nom est Benson. Benson? Oui, Benson? oui, Frère Benson, je doute que vous ayez vraiment voulu accepter l'islam en 2008. je le voulais. Mon meilleur ami. Laissez-moi vous raconter une histoire à ce sujet. Mon meilleur ami est musulman. Je suis chrétien. Nous partageons tout en commun. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'islam. Mais maintenant, vous savez que vous avez fait une erreur. Votre ami n'est peut-être pas un expert du Coran. Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien et il est un croyant fervent. Votre ami, la raison pour laquelle votre ami vous a dit cela est qu'il ne connaît pas le Coran. Et vous l'avez trompé. Non. Donc, vous l'avez induit en erreur. Au lieu de vous emmener vers l'islam, vous l'avez éloigné du droit chemin vers le mauvais chemin. Je vous ai dit d'abord que votre ami ne connaît pas le Coran, vous l'avez induit en erreur et maintenant vous essayez de nous induire tous ici en erreur, correct? Non, monsieur. Vous avez dit à votre ami comment devenir musulman et vous lui avez montré le Coran et vous lui avez menti en lui disant que le Coran dit qu'il ira en enfer, donc il doit devenir chrétien. Et il est devenu chrétien parce qu'il ne connaît pas le Coran. Frère, quand je vous parle, regardez-moi dans les yeux. D'accord, mais je veux juste lire le verset. Je vous parle en vous regardant droit dans les yeux, donc faites de même. D'accord, je vous écoute, monsieur. Frère, vous avez donné 2 versets qui ne parlent pas des musulmans. Pourquoi perdez-vous votre temps? Vous voulez pas admettre que vous avez fait une erreur? Dites « désolé » et donnez une D'accord, chance aux monsieur, dans autres un questionneurs. Non, Vous avez fait une erreur. Dites « désolé ». non, je n'ai pas fait d'erreur. D'accord. Alors vous n'acceptez pas votre erreur. Alors pour moi, vous êtes un menteur. D'accord, merci. Oui. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez savoir si le Coran prône le terrorisme et la violence, alors clique sur la vidéo.